certain nombre de pouvoirs. Un pouvoir éducatif qui permet de travailler sur les sensations, d'éduquer nos sensations. Ces sensations vont avoir forcément un impact sur nos émotions et la manière dont ces émotions vont s'exprimer va entraîner nos comportements, nos attitudes, etc. Ça, c'est le premier pouvoir de l'art. Le deuxième pouvoir de l'art, c'est un pouvoir relationnel, c'est-à-dire que la particularité de l'art, bien souvent, c'est qu'il permet la rencontre et il permet le fait d'être dans un échange, donc d'être à la fois dans la communication et également dans la relation. Et puis, la particularité également de l'art, et c'est le troisième pouvoir, c'est le pouvoir d'engagement. Donc un pouvoir lié au fait que le corps va être mobilisé, un engagement physique, un engagement psychique, puisque toutes nos capacités cognitives, psychiques et mentales sont mobilisées également dans la pratique artistique, que ce soit sur un mode contemplatif ou sur un mode actif. Ces trois pouvoirs, on va les retrouver dans tous les cas associés à la pratique ou à la contemplation artistique. Donc lorsqu'on est dans un atelier d'art, ces trois notions sont également mobilisées. L'atelier d'art va permettre à la personne d'être en présence de l'autre, éventuellement ressentir du bien-être au fait d'être en présence de l'autre, ou éventuellement lié à la capacité qu'elle a de faire un dessin, de rentrer dans du modelage, de monter une petite pièce de théâtre, d'aller au musée, comme on l'a vu également, de se mettre à chanter, de lire des chansons, de découvrir de nouvelles cultures, comme le hip-hop, comme les arts de la rue, etc. etc. Quand vous êtes en activité artistique, et là je m'adresse à tout le monde, et pas seulement aux personnes en situation éventuellement de handicap ou présentant des souffrances, l'activité artistique a forcément effectivement un impact sensoriel, neurophysiologique, social, psychologique, mental, etc. Donc l'atelier d'art se concentre sur ces pouvoirs de l'art, véritablement. La différence avec l'art-thérapie, c'est que l'art-thérapie va être déjà une discipline paramédicale. Ça veut dire qu'elle rentre dans le champ des outils possibles pour améliorer la qualité de vie des personnes. Et l'art-thérapie ne peut être pensée que dans le cadre d'un protocole thérapeutique, c'est-à-dire avec une indication thérapeutique, un objectif thérapeutique. Ça veut donc dire des items et des critères d'évaluation qui correspondent à l'indication, la mise en place d'un protocole particulier, une stratégie thérapeutique, un lien avec les équipes, bien entendu, médicales et paramédicales. Et donc, l'art-thérapeute va utiliser ses pouvoirs de l'art, mais dans une démarche véritablement thérapeutique. C'est vraiment ce qui fait la différence. Donc, dans un atelier d'art, vous avez les pouvoirs de l'art au sens large du terme qui sont utilisés pour potentiellement améliorer, pourquoi pas, la qualité de vie de la personne, alors que dans un atelier d'art-thérapie, on va retrouver ces mêmes pouvoirs de l'art, mais au service véritablement de la thérapie. Dernier point, c'est qu'en art-thérapie, vous allez avoir deux grands courants. Un courant qui sera plutôt à orientation psychanalytique, où l'œuvre d'art aura pour objectif d'être interprétée, évaluée au regard de la symbolisation éventuellement de ce qui a été produit ou de ce que va en dire la personne qui a produit. Et puis vous avez une art-thérapie dite plus moderne, tout simplement parce qu'elle a été découverte il y a une quarantaine d'années, et qui, elle, va s'axer plutôt sur la partie saine du patient, c'est-à-dire travailler avec ce qui fonctionne, en s'appuyant sur les modalités véritablement efficientes de la personne, et adapter la stratégie, adapter la technique artistique au regard bien entendu des goûts du patient, mais également de ses capacités et de la stratégie thérapeutique pour répondre à l'indication qui a été formulée.